Le Québec est à vendre. Vous ne saviez pas? Moi, j'ai réalisé ça il y a quelques années. Je faisais du taxi et sur l'heure du midi, à Radio-Canada, il y a un intervenant à l'émission qui a dit que les corporations chinoises achetaient des terres agricoles au Québec. Moi, ça m'a complètement coupé l'appétit. Je suis rentré chez moi, j'étais allé me coucher. J'étais atterré. Je savais pas quoi faire. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Si les corporations chinoises achètent des terres au Québec, ça prend pas un diplôme en économie pour comprendre que les corporations, pas juste chinoises, les grosses corporations peuvent acheter toutes les terres au Québec, puis ça apparaîtra même pas dans leur budget, à peu près. Donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les terres, le Québec, en fait, c'est ce qu'on a le plus précieux, les terres, sont à vendre, sont achetables. Donc, le Québec, notre territoire est achetable. Donc, tout est à vendre, finalement. Puis ça, c'est les terres agricoles, mais c'est un peu la même chose pour les entreprises. On peut nommer Saint-Hubert, Rona, pour nommer ceux-là qui ont été vendus. Il y en a beaucoup d'autres. C'est la même chose aussi pour l'immobilier. Donc, finalement, le Québec est à vendre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, qui n'ai pas beaucoup d'argent et qui trouve ça inquiétant comme situation. Et on peut m'objecter évidemment qu'il y a des lois qui protègent, c'est vrai. Sauf que, encore là, il ne faut pas être un expert trop avancé pour comprendre que, en fait, l'argent est plus puissant que les lois. Et une autre objection qu'on peut me donner, c'est qu'il y a certains riches, disons, on va appeler ça comme ça, au Québec, qui ont plusieurs terres, qui ont acheté beaucoup de terres, pour ne pas les nommer, et que ce sont des Québécois, donc c'est quand même correct. Sauf que qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui dit qu'éventuellement, ils ne vont pas justement vendre tous leurs actifs à des intérêts étrangers d'un bloc. Donc, ça va être encore plus facile pour eux d'acquérir nos terres. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, qui est quand même motivé à trouver une solution, mais qui n'a pas beaucoup d'argent. C'est là que j'ai pensé au projet que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Propriétaire. Donc, qui est une organisation hybride, qui est d'un côté un OBNL et une coopérative. Une coopérative qu'on peut appeler de société. Je me souviens pas trop des termes, mais de toute façon, c'est pas super important. Il y en a des personnes plus affairées, expertes dans ça, qui vont s'occuper de ça. Mais l'idée, c'est qu'on soit plusieurs à donner un petit montant à chaque semaine. Donc, le montant qui est établi pour l'instant, c'est 5 par semaine. Donc, au courant d'une année, on a fait un don de 250 plus 10 qui va à l'administration du projet. Et donc, le principe, c'est que c'est pas qu'on donne beaucoup d'argent, c'est d'être plusieurs. Donc, en étant un grand nombre de personnes, là, ça peut faire une différence, on peut faire quelque chose. Et la formule hybride, c'est que c'est d'une part, si on veut, un don. Donc, c'est une cause. Le propriétaire, c'est une cause à laquelle on croit. Donc, comme s'il y en a d'autres comme moi qui sont motivés à résoudre, à solutionner cette problématique-là. Donc, on donne à l'organisation, mais en même temps, ce don-là se transforme en actif, donc en une action, une part sociale, qui évidemment ne rapportera pas de dividendes, mais on va quand même être actionnaire des actifs fonciers que la coopérative va acquérir. Donc, en faisant un don qui va être automatisé, donc un transfert bancaire automatisé de 5 par semaine, et à la fin de l'année, on va avoir acquis une action qui va pouvoir être appliquée à un projet d'achat d'une terre. Donc, de cette façon-là, ça se fait automatique et en étant plusieurs, bien évidemment, là, ça va pouvoir faire une différence. La centrale, ou si on veut, il va y avoir une équipe de gestion
du projet qui va être constitué d'experts ou de représentants du milieu agricole, représentants des membres des citoyens, qui, eux, vont décider, et chacun, évidemment, va pouvoir contribuer s'il veut à ces décisions-là. Quelle terre on achète, quelle terre on priorise d'acheter, et ensuite, comment on gère la location de ces terres-là. Donc, c'est ça l'idée, c'est on a des terres qui vont appartenir à la collectivité, donc aux actionnaires ou à ceux qui ont fait les donations. Et ces terres-là vont être louées à très faible coût à ceux qui vont vouloir faire l'agriculture. Donc, en gros, c'est ça le projet. Et dans un premier temps, pour l'instant, nous sommes au stade initial, c'est-à-dire que la première partie, c'est vraiment de s'inscrire et de créer le lien entre le compte bancaire et les paiements automatisés avec l'organisation, l'OBNL. Et ces fonds-là vont être automatiquement placés en fiducie, donc ils sont garantis. Et lorsqu'il y aura un éventuel projet d'achat sur la table, les donateurs seront contactés pour leur demander s'ils veulent que leur action, leur argent qui a été accumulé, soit appliqué à l'achat de la terre. À ce moment-là, ce don-là sera transformé en action. Et donc, l'argent est garanti d'être utilisé pour cette fin-là, selon les volontés des donateurs. Et le cas échéant qu'il y aurait une cancellation ou quoi que ce soit, l'argent pourrait être remis aux contributeurs. Donc, l'argent est garanti par cette façon de faire-là. Donc, c'est une introduction au projet. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site propriétaire.québec ou propriétaire.com et en bas de la page, il y a un formulaire qu'on peut remplir avec notre courriel pour être ajouté à la liste et vous serez tenu au courant des développements et du départ du projet lorsque ce sera mis en place très prochainement. Merci beaucoup.